À la une de l'actualité, la réouverture des hippodromes, c'est effectif depuis ce mercredi 19 mai. Nous serons en compagnie de Oshin Hopper, chargé de communication à la Fédération nationale des courses hippiques, et avec le président de la Société des courses de Royan, Philippe Gadreau, pour en parler. À la une également de l'actu, le prix des Ducs de Normandie, c'était ce mercredi sur la piste de Caen. Victoire du pensionnaire de Richard Westerink, étonnant, qui s'impose dans un temps record. Nous parlerons également du Grand Steeplechase de Paris. C'est ce dimanche 23 mai. Nous serons en compagnie d'Hector de la Jeunesse. Nous ferons un focus sur ces deux partants, Feu Follet et Galeo Conti. Au menu également le retour aux courses, mais également l'agenda de la semaine. Bonjour et bienvenue, c'est le JT des courses. À la une donc, la réouverture des hippodromes, réouverture effective depuis ce mercredi. Les premiers spectateurs ont pu franchir les grilles de l'hippodrome de Caen. Le point sur cette réouverture partielle au public avant de retrouver notre premier invité pour en parler, Oshin Hopper, qui est le chargé de communication de la Fédération nationale des courses hippiques. La réouverture des hippodromes au public, c'est une réalité depuis ce 19 mai. Le décret tant attendu a été publié ce mercredi en fin de matinée. Pour toute une filière, sociétés de courses, socioprofessionnels, turfistes et amoureux des courses, tout simplement, c'est une vraie délivrance. Mais il faut s'organiser et respecter un cahier des charges qui restera contraignant et strict pour encore quelques semaines. Le décret prévoit notamment que l'effectif total de public présent doit respecter une jauge de 35% de l'effectif défini pour le site par la réglementation des établissements recevant du public, les fameux ERP, incluant les espaces intérieurs et extérieurs et dans la limite de 1000 personnes, sauf organisateurs et compétiteurs. Toutes les mesures de sécurité sanitaire, dont le port du masque et les gestes barrières, restent obligatoires jusqu'à nouvel ordre. La réouverture des hippodromes signifie aussi la possibilité de parier sur l'hippodrome même. Le plus souvent, des bornes tactiles seront installées en extérieur pour éviter la proximité entre parieurs. Ces dispositions, on le rappelle, sont en vigueur jusqu'au 9 juin prochain. Et pour parler de cette réouverture, nous sommes en compagnie de Oshin Hopper, chargé de communication à la Fédération nationale des courses hippiques. Bonjour Oshin. Bonjour Flavien, bonjour à tous. Depuis hier, mercredi, les hippodromes sont de nouveau ouverts au public. C'est l'hippodrome de Caen, à l'occasion de la journée du prix des Ducs de Normandie, qui a donc essuyé les plâtres. Est-ce que vous avez déjà quelques retours? Première question, des premiers retours quant à cette première journée avec le public? Effectivement, le public présent à Caen hier était ravi de pouvoir retrouver les hippodromes. Et le trot, la société mère, m'a partagé justement les commentaires et les témoignages de personnes présentes hier sur l'hippodrome qui étaient ravis de pouvoir retrouver l'ambiance sur l'hippodrome. Alors bien évidemment, maintenant ça demande pas mal d'organisation. Le décret est donc paru hier en fin de matinée. Comment cela se traduit-il maintenant sur le terrain? Quel est le rôle de la Fédération nationale auprès des sociétés de course, sans doute pour les aider à relancer la machine? Oui, effectivement, depuis la communication du gouvernement sur le plan de déconfinement, on espérait tous pouvoir réouvrir les portes de nos hippodromes hier, le 19 mai. Donc, il y a eu des nombreux échanges avec nos tutelles et on a eu une validation officielle de notre cahier des charges qui a donc permis de retrouver le public sur nos hippodromes. Donc, on en est ravis et ce cahier des charges qui a été donc créé et édité par la Fédération nationale des courses hippiques en commun avec les deux sociétés mères et qui a été donc approuvé par le gouvernement et ensuite distribué aux sociétés de courses pour qu'elles puissent l'appliquer dès hier et la reprise des courses, on va dire, à la normale avec du public présent sur l'hippodrome. Quels sont les points clés, Oshin, de ce cahier des charges, les contraintes qui seront, je crois, en vigueur jusqu'au début du mois de juin, jusqu'au 9 juin? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs contraintes qui nous sont, entre guillemets, imposées, et ce qui est logique au vu de l'état sanitaire encore compliqué. Donc, la première, c'est on a en fait 35% de la capacité d'accueil de l'établissement maximum en termes de jauge, donc c'est-à-dire 1000 personnes maximum qui peuvent être présentes sur site. Hors acteurs des courses et hors organisateurs. Donc c'est vraiment 1000 personnes exclusivement publics visiteurs.
Donc c'est une jauge qui peut être contraignante, mais c'est déjà un premier pas victorieux et plutôt intéressant pour nous, hippodromes. Et le deuxième, bien sûr, c'est le respect des gestes barrières avec le port du masque obligatoire et puis notamment l'interdiction de la restauration en intérieur et uniquement en extérieur. Dernière question en 5 secondes. Vous parliez de victoire, de première grande victoire. C'est aussi la possibilité, à nouveau, de pouvoir parier sur place sur les hippodromes et dans les points de vente sur le réseau en dur. Tout à fait. Il y a la réouverture des terrasses, donc ça permet aux 13 500 points de vente PMU de réouvrir et de retrouver une activité un peu plus normale. Et quant aux hippodromes, effectivement, on pourra de nouveau prendre des paris sur hippodrome. Alors, avec des contraintes, encore une fois, le hall des paris en intérieur ne pourra pas être accessible, donc il faut privilégier, dans la mesure du possible, plutôt des tablettes, des tablettes pour pouvoir parier, et idéalement donc en extérieur. Et prochain point d'étape, on l'aura bien compris, donc le 9 juin prochain, on a bien compris que tout ça allait être phasé naturellement. C'est vrai pour les courses et puis pour l'ensemble des secteurs. Prochaine étape, le 9 juin. Donc il y aura encore une fois des échanges qui seront permanents entre nos tutelles et puis la Fédération nationale des courses hippiques, notamment sur la question du pass sanitaire, voir ce que ça va impliquer pour nous institutions et sociétés de course. Mais en tout cas, les tutelles sont très sensibles au fait que depuis l'année dernière, le cahier des charges a toujours été très respecté par aussi bien les acteurs des courses, les organisateurs. Donc, ils nous font une confiance totale sur ce sujet. Et j'en profite pour remercier encore une fois toutes les sociétés de course et leurs représentants pour le travail qu'ils font et heureusement qu'ils sont présents et on sait compter sur eux. Et ils ont eu une grande réactivité à chaque fois pour appliquer le cahier des charges. Merci beaucoup, Oisin, de votre témoignage dans ce journal. On va donc rester très attentif à ce qui va se passer dans les jours et les heures qui suivent. À très bientôt. Merci à vous. On va maintenant nous partir sur le terrain pour voir comment ça se traduit également sur un hippodrome. On va prendre la direction de Royan avec un nouvel invité, le président Philippe Gadreau. Avec le président de la Société des courses de Royan Atlantique, l'hippodrome de La Palmyre, qui est avec nous par Skype. C'est Philippe Gadreau. Bonjour, président, comment allez-vous ? Bonjour, Flavien, très bien. Merci. Alors, bien sûr, vous avez été attentif, comme tous les présidents, à cette nouvelle gouvernementale. Et mercredi a donc été le coup d'envoi et le jour de réouverture des hippodromes, réouverture au public. Dimanche, vous courrez sur l'hippodrome de Royan dans les deux disciplines, au trot et au galop. Donc, comment avez-vous pris cette nouvelle ? Comment l'avez-vous appris ? Quelle a été votre réaction ? Écoutez, évidemment qu'on l'a prise, cette décision, avec grand bonheur, grande joie. Je ne suis pas devin, mais j'avais imaginé que les choses puissent se passer comme elles se sont passées. Je pensais que peut-être qu'à partir du 19, les choses se libéreraient en ce qui nous concerne. Ce qui s'est passé, certes, avec quelques contraintes en matière de jauge, etc., mais surtout à cette période de l'année, ça ne sera pas une contrainte. Je suis content d'avoir 1000 personnes en plus des sociopros que nous sommes sur le site ce dimanche. Vous avez décidé de maintenir les animations sur l'hippodrome de Royan, animations pour les enfants. Ça veut dire en définitive que tout semble redevenir à la normale finalement. C'est au moins, j'allais dire, l'illusion, enfin, le mot est fort, mais il faut véritablement que notre public retrouve ce en quoi il est en droit d'attendre quand il vient sur notre hippodrome. Il faut impérativement qu'on les reçoive du mieux possible. On les reçoit en général toujours bien, mais là, je souhaite vraiment qu'ils soient encore mieux accueillis si c'est possible, parce qu'il y a une vraie attente, on le voit depuis quelques jours dans les cafés, restaurants, les lieux qui sont ouverts au public, les musées, etc. Vraie envie à nouveau de vivre comme presque avant, et il faut que ça se ressente même chez nous. Donc on a mis les petits plats dans les grands, si j'ose dire, et je ne crois pas si bien dire, puisqu'on a une offre qui est presque
finalisé, mais qui le sera encore mieux dans quelques jours au niveau du point restauration. Alors le point restauration, ça sera en extérieur forcément. On a pour l'instant bien compris qu'on ne pouvait pas déjeuner en intérieur. Vous avez différents points de restauration. Expliquez-nous un petit peu de manière à celles et ceux qui nous suivent et qui nous regardent, s'y retrouvent et aillent aux courses à Royan dimanche en sachant un petit peu où aller. Alors effectivement, on a 2 points de restauration qui sont 2 offres différentes, en particulier sur le plan des prix. On a une offre de snacking en arrivant sur le site qui permet d'accueillir beaucoup de monde, puisque nous avons édifié l'an dernier un grand Tivoli et qui va pouvoir répondre aux contraintes sanitaires dans la mesure où sur 2 ou 3 côtés il sera ouvert. Donc ce sera une grande terrasse en quelque sorte, donc avec un service traditionnel de grillade et autres. Alors, à l'étage, c'est là où la nouveauté va plutôt prendre place avec un vrai service de restauration pour la réunion suivante du début juin. Et là, c'est une autre offre basée sur une restauration plus classique, plus traditionnelle, comme on peut trouver sur d'autres hippodromes, avec une terrasse et avec une vue sur les pistes, que ce soit donc en extérieur, ce qui sera le cas, et à court terme, moyen terme, c'est-à-dire dans un mois et demi, en plus complété par une salle à l'intérieur climatisée, en plus, le cas échéant. Voilà. C'est bien noté, Président Philippe Gadreau. Donc, course ce dimanche à Royan aussi, donc dans les 2 disciplines, je le rappelle, au trot et au galop. On aura bien compris tout ce qui est mis en œuvre aussi pour accueillir à nouveau ce public. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas encore la chance, entre guillemets, de vous rejoindre, eh bien, toutes les courses sont diffusées en direct sur Facebook Live, parce que vous avez une page particulièrement active où toutes les courses sont diffusées en direct systématiquement. Puis on fait très régulièrement avec Thomas Congo, des Facebook Live dans les rondes de présentation, dans l'enclosure des balances, également pour vous faire vivre tout cela de l'intérieur. Merci beaucoup et bonne reprise avec le public. À bientôt, merci. Merci Flavien, au revoir. L'actualité également, c'est le prix des Ducs de Normandie. Le prix des Ducs de Normandie qui s'est disputé ce mercredi sur l'hippodrome de Caen. La victoire est revenue à un cheval entraîné dans le sud-ouest. Étonnant résumé de l'épreuve. 1:10:4, c'est le temps record affiché par Étonnant dans l'édition 2021 du prix des Ducs de Normandie à Caen. Le pensionnaire de Richard Westerink, vainqueur du prix de Paris cet hiver à Vincennes, renoue avec le succès en adoptant sa tactique préférée, la course en tête. À la manière d'un Bellino 2 en son temps, le fils de Timoko et Migraine éreinte ses adversaires au train. Pour son 13e succès en 58 courses, Étonnant déféré des 4 pieds pour l'occasion, devance Davidson Dupont, lequel semble revenir à son meilleur niveau. Ce bello romain, placé du Grand Prix du Sud-Ouest l'automne dernier à Agen, se classe 3e. On se projette sur ce week-end maintenant, dimanche 23 mai, séjour de Grand Steeplechase de Paris sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous serons en compagnie d'Hector de la Jeunesse dans quelques instants. Hector de la Jeunesse qui aura 2 partants dans l'épreuve reine, Feu Follet et Galéo Conti. Mais tout d'abord, le point sur les forces en présence. Le Grand Steeplechase de Paris 2021 rassemblera 10 compétiteurs prêts à en découdre sur 6000 mètres, 10 partants, dont 4 en provenance du sud-ouest. Dans le clan Nicole, citons tout d'abord Figuero. Le fils de Yates reste sur une 3e place à Auteuil le 30 avril dans le prix Ingré. Une 3e place à 20 longueurs d'un duo de tête qui pourrait donner du fil à retordre au tenant du titre, Docteur de Ballon. Feu Follet pour Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse. Et le Berry, un pensionnaire de David Cotin. Figuero n'est pas battu d'avance, loin s'en faut, lui qui avait pris la 2e place du Grand Steeple 2020, couru en octobre pour cause de pandémie. A noter que François Nicole présentera également Élie de Balme, 3e le 10 avril du prix Murat, où il devançait Feu Follet. Feu Follet justement, 2e du prix Ingré, où il rassurait complètement, sera l'atout majeur du team Macaire la Jeunesse. Sa 4e place le 10 avril dans le prix Murat était sans doute due au terrain. L'autre atout des entraîneurs royanais sera Galéo Conti, 2e de Feu Follet dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Et face aux Charentais-Maritimes, la coalition Cotin et le tenant du titre, Docteur de Ballon, ne s'en laissera pas compter.
On ne pouvait rêver plus belle affiche pour l'édition 2021 avec un retour du public à la clé. Et nous sommes donc en compagnie d'Hector de la Jeunesse qui est en direct par téléphone avec nous. Salut Hector, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Impeccable, impeccable, d'autant plus que dimanche, c'est donc jour de grand steeple sur l'hippodrome d'Auteuil. L'épreuve reine, je le disais tout à l'heure, du calendrier en obstacle, vous aurez 2 partants, Feu Follet et Galeo Conti. Parlez-nous de ces 2 chevaux. Commençons peut-être par Feu Follet et revenons sur sa plus récente tentative. Ça s'est mieux passé que lors de sa course précédente. Il vous a rassuré lors de sa dernière course? Bah oui, forcément. Maintenant, c'est un cheval qui aime pas forcément quand le terrain est très humide. Il a déjà performé dans un terrain pénible, mais les dernières pluies qu'il y a eu les quelques heures, les 12 dernières heures avant la course, l'ont pas du tout avantagé. Voilà, quand c'est assez humide sur le dessus et un petit peu ventouse comme ça, c'est vraiment pas forcément sa tasse de thé. C'est forcément l'explication, c'est certainement l'explication de sa légère contre-performance ce jour-là. Voilà, le coup d'après, il a remis les pendules à l'heure et il a montré qu'il était présent et qu'il validait son ticket pour la belle. Battu de peu, finalement, est-ce qu'il peut prendre sa revanche et monter? Est-ce qu'il a le profil pour monter sur la plus haute marche du podium dans le grand steeple, Hector? Bah oui, il l'a montré l'année dernière en étant 3e de cette course-là et en confirmant en étant second de la Jousselin. C'est un cheval, il aura l'avantage par rapport à beaucoup dans cette course d'avoir la mémoire du corps du parcours, parce qu'il a déjà fait cette distance qu'on fait qu'une fois dans l'année. Donc ça, c'est des gros avantages pour lui, oui. Comment s'est déroulée sa préparation? Quels travaux a-t-il effectué là, ces derniers jours en vue du grand steeple? Eh ben, tout s'est très bien passé. On a pu bosser comme on voulait, en temps et en heure. Donc voilà, le cheval le matin semble très bien. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Il sera aidé, entre guillemets, dans sa tâche par Galeo Conti, qui sera votre autre représentant dans ce grand steeple. Comment se présente également l'engagement pour votre autre atout dans cette course? Bah voilà, il a fait une performance un peu en demi-teinte aussi la dernière fois. Mais on a eu des explications par la suite qui nous ont rassuré un peu sur cette contre-performance-là. Tout est rentré dans l'ordre correctement. Donc le cheval, il a 5 ans, il va découvrir cette distance-là, mais c'est un cheval qui a pour avantage de ne pas faire d'efforts du tout dans ses parcours, d'être très à l'économie. Et voilà, il est capable d'accélérer très vite après la dernière haie. Vos principaux adversaires dans cette course? Il y en a beaucoup, hein. C'est un grand steeple qui est exceptionnellement ouvert et fourni en qualité, même s'ils ne sont pas très nombreux. Voilà, il y a des chevaux d'exception qui ont tous eu des bonnes préparations, qui arrivent tous, je pense, au top. Donc voilà, dans un grand steeple, à partir du moment où on s'aligne au départ, tous les adversaires sont de taille et voilà, il faut que tout se passe bien. Il ne faut pas faire de faute, il faut avoir un bon parcours parce que le moindre petite erreur, la moindre petite faute ou quoi que ce soit peut se coûter très cher. En 3 secondes, un mot sur Yes Indeed qui sera au départ du prix Ferdinand Dufort. C'est un groupe 1 pour les poulains et les pouliches de 4 ans. Ils seront 11 au départ également. Quelles sont vos prétentions dans ce prix Ferdinand Dufort? Ben voilà, c'est un cheval qui est vraiment sur la montante, qui saute à la perfection, qui a beaucoup d'action. L'autre jour, il a la course parfaite en étant vraiment monté à l'économie au petit bras pour lui donner une bonne leçon. Il a gagné assez facilement à l'économie. Le cheval est très bien rentré, il est même monté en puissance là-dessus. Donc voilà, il a vraiment son mot à dire. Il a gagné son ticket, il a son mot à dire dans ce genre de course. Merci beaucoup Hector de la Jeunesse, associé donc depuis quelques semaines maintenant à Guillaume Macaire également, que l'on salue. Je vous rappelle que tous les deux vous entraînez sur le centre d'entraînement de Royan. Merci beaucoup Hector et très bon week-end à vous sur la butte Mortemart. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis 24 heures plus tôt, toujours sur l'hippodrome d'Auteuil, un autre temps fort, ce sera la grande course de haies au niveau groupe 1. Ils seront 9 au départ de cette épreuve. Il y aura pour Royan Amour du Matan, entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet. Il y aura également au départ de cette course la championne L'Autonomie, la pensionnaire de François Nicole, reste sur 2 succès. Le dernier, c'était le 25 avril dernier au niveau groupe 2 dans le prix Léon Rambaud où elle battait Paul Saga et Gallo Marin qu'elle retrouvera. On parle
également du prix des Rêves d'Or qui se disputera ce vendredi 21 sur la piste de Vichy. Cette fois-ci, on parle de plat, bien entendu. Cette épreuve se dispute sur la distance de 1000 mètres pour des poulains et des pouliches de 2 ans. Le Sud-Ouest sera représenté, semble-t-il, par une pouliche de qualité entraînée à Mont-de-Marsan par Bruno de Monzé. Il s'agit de Manoir qui reste sur une deuxième place à Longchamp. Sur le kilomètre ligne droite, la pensionnaire de Bruno de Monzé fera face ici à 7 adversaires. Voilà donc pour le week-end qui arrive. Tout de suite, c'est le retour aux courses. Et il s'en est passé des choses cette semaine. Je vous emmène d'abord sur l'hippodrome de Longchamp pour revoir les temps forts de la poule d'essai des poulains qui a vu la victoire de Yoritz Mendizabal en 7 sur un pensionnaire d'Eden O'Brien. Saint-Marc Basilica qui offre un premier succès dans ce classique au jockey basque qui vient ici en pleine piste. Saint-Marc Basilica, au dire même d'Eden O'Brien, à lire dans Jour de galop, pourrait être au départ du prochain prix du Jockey Club. Autre victoire au cours de l'après-midi pour un homme du Sud-Ouest, Jean-Claude Rouget, qui scelle la lauréate de la poule d'essai des pouliches. Il s'agit de Cœur Samba. Victoire à 38 contre 1 pour la pouliche qui n'avait plus franchi le poteau en tête depuis le 30 juin 2020. Cœur Samba ne courra pas le prix de Diane. Elle serait plutôt envisagée pour les Coronation Stakes à la mi-juin sur la piste de Royal Ascot. Pour l'information, c'est la 5e victoire de Jean-Claude Rouget dans cette poule d'essai des pouliches. Cœur Samba était associé à Christian Demureau. 24 heures plus tôt sur l'hippodrome de Toulouse, il y avait également une réunion de galop avec 2 victoires plaisantes signées François Rohaut dans le prix Max d'Agusan-Garros, victoire de Talabat associé à Mathias Laurent, victoire aux dépens de Autrano. La pouliche reste invaincue en 3 sorties. Et puis dans le prix du Grand Carousel, victoire d'Abrahage, cette fois associé à Valentin Segui, c'est l'autre éclair de classe de la journée. Le poulain devance Le Boy et Zirochka. François Rohaut, donc auteur d'un coup de 2 sur l'hippodrome de Toulouse, l'entraîneur palois qui aura eu également la joie de voir triompher sa petite bombe de vitesse. Il s'agit de Sueza, c'était dans le prix Texanita au niveau groupe 3. Sueza s'impose juste avant de partir à Royal Ascot pour la Commonwealth Stakes. On revoit ici quelques images à l'ouverture des boîtes. Première victoire ici pour François Rohaut dans ce prix Texanita. Première victoire également pour le propriétaire George Strawbridge, la pouliche qui s'impose un peu comme la dernière fois, un peu comme lors de sa toute dernière sortie à la manière des forts, bien appuyée sur la lisse à la corde et elle s'impose très nettement, quasiment arrêtée au passage du poteau, direction donc Royal Ascot. On revient dans la région maintenant avec un mot de trop. Il y avait samedi dernier le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussier-Buzet. C'était sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne et corde à gauche. Victoire de Mel Biguard qui boucle le parcours sur le pied de 1,15,7. Mel Biguard s'impose aux dépens de Divin d'Axel et Last Winner. Voilà pour la victoire ici de Mel Biguard dans cette épreuve qualificative au Grand Prix Baron d'Ardeuil. Et puis on va prendre également la direction de Dax. Il y avait des courses dimanche dernier. Parmi les temps forts de la journée, il y avait notamment le prix de la Chalosse qui voit le succès d'une représentante de Philippe Sogorbe qui est basée, on le rappelle, à Mont-de-Marsan. Il s'agit de Transcendental qui vient complètement à droite de votre image. Transcendental était associé à Anthony Crastus. C'est la Kazakh de Flackman Stables, Kazakh de la famille Niarchos. C'est l'une des belles impressions du jour, ce qui nous permet maintenant de faire le point sur les chevaux à suivre. Voilà, regardons les chevaux à suivre dans les prochaines semaines. C'est important pour vos jeux au trot, en plat et en obstacle. Du côté des trotteurs, quelques belles impressions, notamment des impressions laissées à Montauban la semaine passée. Ikatango ou encore Ikilik qui est entraîné par Thomas Lévesque, cheval qui est placé sous la responsabilité de Vincent Cabos. Human Rights également qui a fait belle impression sur l'hippodrome de Montauban. Et puis du côté des galopeurs, des chevaux de plat plus exactement, Talabat, je vous en ai parlé, et Abrage, c'était sur l'hippodrome de Toulouse. Transcendental du côté de Dax et Diaker également qui s'est imposé au niveau des réclamés et qui devrait monter maintenant
de catégorie. Puis du côté des chevaux d'obstacle, 3 belles impressions dimanche dernier à Dax, Igloo d'Estruval, Honoris Causa ou encore Happy Thoughts. Tout de suite, c'est l'agenda de la semaine. Voilà, avec un week-end qui sera particulièrement chargé, on va commencer déjà par vendredi 21, il y aura des courses sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne, une réunion PMU en matinée 11h40, le lendemain samedi 22 direction Toulouse, et ensuite dimanche et lundi, jour férié, Dax, Isigéac, Montauban et Royan, et lundi, course à Châtel, course à Montauban également. Et ce qui est important de vous signaler, c'est que Miramont de Guyenne a été annulée. La réunion de course devrait être reportée au mois de septembre, selon les informations que nous avons eues de la part du président de la fédération régionale. Vendredi prochain, vendredi 28, course à La Teste et Toulouse en semi-nocturne. Course à Bordeaux Premium Gallo, ce sera samedi 29. Et ensuite, dimanche 30, course à Pompadour et Villeneuve qui accueillera une étape du Trophée Vert. Voilà donc pour cet agenda. Je voudrais qu'on fasse maintenant un focus sur celui qui a été l'homme du jour. Dimanche dernier, sur l'hippodrome de Longchamp, Yoritz Mendizabal, l'un de nos plus fiers ambassadeurs de la région du Sud-Ouest, lauréat de la Coupe d'Europe des chevaux arabes avec Attal et surtout de la poule d'essai des poulains en selle sur Saint-Marc-Basilica. L'occasion pour nous de faire le point sur sa carrière, l'année 2020 qui sera sans doute faste à nouveau pour le jockey basque. On se retrouve jeudi prochain, même heure, pour un prochain point d'actualité. Salut. Yoritz Mendizabal, c'est l'histoire d'un jockey d'exception qui, ce dimanche à Longchamp, a montré qu'il restait l'un des patrons du peloton. En selle sur Saint-Marc-Basilica, entraîné par Aidan O'Brien, il a remporté la poule d'essai des poulains, son premier succès dans ce classique. À 47 ans, Yoritz Mendizabal reste au top physiquement, sa carrière elle aussi reste au top. Originaire de Oyarzun, tout près de Saint-Sébastien, il fait ses classes à Mont-de-Marsan, à la Fassec, avant d'entrer au service de Michel Laborde à Dax. En 1991, il remporte sa première victoire sur l'hippodrome de Gémozac, en selle sur Ninive-la-Douce. Un an plus tard, il rejoint Jean-Claude Rouget, qui occupe pour sa part la première place des entraîneurs français au nombre de victoires depuis lors. Le prix Saint-Alary en 2004, en selle sur Ask for the Moon, lui offre une première victoire de groupe 1. Suivra Germance en 2006, avant que Vision d'État ne lui soit confiée en 2008 par Éric Libaud. C'est l'année du sacre dans le prix du Jockey Club. Il remporte le derby français une deuxième fois en 2020, en selle sur Michrif, un pensionnaire de John Gosden. Et c'est Michrif qui a finalement triomphé devant sa semi. Victor Ladorum va terminer au 3e rang. À son palmarès, plusieurs groupes 1 aussi, avec les pur sang arabes. Cet hiver, il triomphe notamment dans la Kayala Classique, associé à Derian, entraîné par Didier Guillemin. Ce dimanche à Longchamp, il toise encore ses rivaux dans la Coupe des chevaux arabes, associé à Attal, avec lequel il avait déjà gagné 2 groupes 1. Mais Yoritz Mendizabal se met aussi en évidence à l'étranger, notamment dans l'Arlington Million, alors associé à Spirit One, un pensionnaire de Philippe de Mercastel. Vainqueur de 18 groupes 1, en incluant les victoires avec les pur sang arabes, Yoritz Mendizabal totalise désormais 2849 victoires au soir du 19 mai 2021. Et rappelons qu'il avait obtenu la cravache d'or en 2004 avec 220 victoires à la clé. Son record 2021 pourrait être une nouvelle fois pour le jockey basque une année faste.